Hey les gens, c'est One Piece Belgium, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, review du chapitre 1006. Et qu'est-ce qu'il était bien ce chapitre, je l'ai trop kiffé. Avant toute chose, tu connais la chanson, n'hésite pas à liker, à commenter pour le référencement, à t'abonner et surtout n'oublie pas d'activer la cloche. Bon, on va commencer avec le truc le plus croustillant du chapitre, le truc que j'ai le plus kiffé. Marco versus King et Queen. Et je veux commencer directement avec un petit débat. N'hésitez pas à mettre votre opinion dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que Marco a le niveau d'un Yonko? Parce que on le sait, Barbe Noire est devenu Yonko suite à sa victoire dans la guerre de représailles qui opposait bien sûr l'équipage de Barbe Noire face au reste, on va dire, de l'équipage de Barbe Blanche. Et dans cette guerre, les deux têtes d'affiche, on va dire, c'était Barbe Noire et Marco. Maintenant, est-ce que Marco a la même puissance que Barbe Noire? Si oui, eh bien, Marco a tout simplement le niveau d'un Yonko actuellement. Et personnellement, je pense que Marco a bien sûr le niveau d'un Yonko. Et on l'a bien vu dans ce chapitre, il a clairement 2v1, Queen et King. Donc mettez dans les commentaires votre avis par rapport à la question de savoir si Marco a le niveau d'un Yonko ou pas. Bon, on va revenir sur le combat, c'était carrément incroyable, c'était explosif, ça partait dans tous les sens, King qui découpe l'aile de Marco, Marco qui utilise ses fameuses flammes régénératrices et tout ça, on a Queen qui nous sort un laser de sa bouche, vraiment what the fuck, est-ce que Queen est un cyborg? On a de plus en plus d'indices sur le fait que Queen peut-être est un cyborg ou a des parties de son corps qui sont modifiées. On a vu que son cou pouvait s'élonger dans le chapitre 999. Bref, vraiment combat de malade. Hâte de voir tout ça en animé. D'ailleurs, si vous n'êtes pas à jour dans l'animé de One Piece, franchement, regardez-le parce que c'est de la boucherie tellement que c'est bien. Regardez les scènes, c'est le flashback en plus de Oden, Kozuki avec Barbe Blanche, Roger et tout ça. L'épisode de ce dimanche est centré sur le combat Roger contre Barbe Blanche. J'ai trop hâte, bref, regardez l'anime, ça en vaut vraiment la peine si vous ne regardez que les scans. Mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent l'anime dans ma communauté. Et ouais, Marco, il les gère bien, King et Queen, même s'il dit qu'il a un peu du mal de combattre deux personnes qui ont une prime qui dépasse les 1 milliard de berry. Mais quand même, il s'en sort bien et en plus, il est trop classe. Bon, la suite, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce combat? On l'a vu, et j'y reviendrai plus tard dans la review. On a maintenant l'intervention de Pero Spero dans le combat. Et qu'est-ce que ça implique pour la suite? On le sait, Pero Spero veut apprendre une leçon, veut donner une leçon aux Mugiwara et à l'Alliance qu'ils ont sous-estimé un peu les fameux Yonko. Pero Spero va rejoindre le combat Marco, King et Queen pour essayer de rééquilibrer un peu les forces, même si, je sais, on n'a pas vu la forme hybride de Queen, on n'a pas vu la forme hybride de King, mais clairement, on se dirige vers un rajout du combattant Pero Spero dans ce combat. Et une question me trotte dans la tête, où est le reste de l'équipage de Big Mom? Parce qu'on le sait, Marco les a tout simplement envoyés valser dans la mer, mais on a vu que Pero Spero était l'un des derniers survivants. Ma petite théorie, et c'est une théorie qui est assez répandue, je pense qu'en fait, Pero Spero a sur lui l'équipage de Big Mom. Je vais vous expliquer. Vous vous souvenez du fruit du démon de Mondor, ce fameux personnage qu'on a vu lors de l'arc de Whole Cake Island, le fils de Big Mom, on sait qu'il a le fruit du démon du livre. Et on a vu lors de l'arc de Whole Cake Island que ces livres pouvaient stocker des personnes. Selon moi et selon beaucoup de personnes, Mondor a créé un livre en fait où il y a tout le reste de l'équipage de Big Mom dedans. Des personnes comme Compote, comme Smoothie, comme Daifuku, bref, des poids lourd de l'équipage de Big Mom. Oda doit faire ça, il doit faire ça pour redorer le blason de l'équipage de Big Mom parce que franchement, à part Katakuri et Pero Spero dans ce chapitre, l'équipage de Big Mom, voilà, on l'a pas trop vu briller et moi je veux voir briller notamment le Suite Commander, la Suite Commander Smoothie parce que on l'a jamais vu faire quelque chose dans le manga, cette Smoothie. Et en plus dans la preview du Jump qui va paraître la semaine prochaine, donc pour le chapitre 1007, cette preview nous dit qu'apparemment un nouveau combattant va rejoindre le camp de Kaido, un nouveau méchant quoi. On se doute que ça peut être Pero Spero,
Mais peut-être qu'avec lui, il va apporter des nouvelles personnes, comme je l'ai dit, l'équipage de Big Mom via un livre que Mondor a confié à Perospero pile avant qu'il s'échoue dans la mer. Donc un combattant, des combattants, une chose est sûre, semaine prochaine, on aura du mouvement du côté des méchants. Et maintenant, on va parler un peu de Perospero. Je l'ai déjà dit, il a redoré le blason de l'équipage de Big Mom. Il a redoré aussi le camp des méchants dans cette guerre, tout simplement parce qu'il a battu Wanda et Carrot. Et perso, j'ai toujours kiffé Perospero. Il est super classe. Pour moi, personnellement, ça a toujours été, on va dire, le vice-capitaine de l'équipage de Big Mom. Certains pensent que c'est Katakuri, certains pensent que c'est Perospero. Ils se battent eux-mêmes entre eux pour savoir qui est le second, on va dire, de Big Mom, qui prendra la relève après que Big Mom soit morte, tout simplement. Ils se battent eux-mêmes entre eux, donc nous, on n'en sait pas plus. Perso, Perospero, voilà, il fait le taf, il fait ses petits combats, il bat Wanda et Carrot qui étaient en forme Sulong. Il veut apprendre, donner une leçon au Mugiwara et à l'Alliance. Voilà, moi il me faut pas plus, c'est un méchant badass, il est classe. En plus, il a un bras en moins. Juste dommage que le combat a été off-screen, tout simplement. Sûrement que l'anime va faire des petits rajouts comme ils en font dans cet arc de Wano Kuni qui est incroyable en anime. Et bon, on va revenir sur le petit Sanji. Le petit Sanji, il est un peu indécis. On ne sait pas s'il va aller à l'étage de Kinemon ou est-ce qu'il va aller à l'étage de Yamato et essayer de sauver Momonosuke. On ne sait pas, le chapitre laisse planer le doute. À mon avis, j'espère qu'il va rejoindre Kinemon, comme ça il va faire son petit fight contre Jack, j'espère. D'ailleurs on n'a pas vu Jack dans ce chapitre, c'est dommage, sinon on aurait vu les 3 calamités de Kaido. Perso, je trouve que ce serait stylé qu'il rejoigne le groupe avec Yamato, Shinobu et Momonosuke. Et chose super bizarre, c'est vrai qu'en fait Sanji ne sait pas qui est Yamato, il a mentionné justement dans ce chapitre. Et ce serait marrant en fait la réaction de Sanji sur le fait que Yamato est la fille de Kaido. Dernière partie de la review sur Yogoro. Yogoro, paix à son âme s'il est mort. J'espère qu'il est mort. Ça se fait pas de dire ça, mais voilà, je kiffe les morts dans One Piece quand elles sont bien faites, quand elles sont bien amenées. Comme par exemple la mort de Yasuye qui était vraiment super classe, voilà. Si Yogoro est mort, eh ben ça rajouterait du cachet au combat de Onigashima. Voilà, ça rajouterait du cachet à cette guerre parce que voilà, c'est une guerre, il faut des morts, il faut pas des gens qui soient blessés et qui revivent après, hashtag Pell et tout ça, vous-même vous savez, l'arc de Alabasta, il faut qu'il y ait des morts. Par exemple, si Orochi est mort par la main de Kaido, eh ben ce serait super classe. Mais Orochi n'est peut-être pas mort, enfin moi perso je crois pas qu'il est mort. Mais bref, il faut des morts comme Yasuye, comme Pedro dans l'arc de Whole Cake Island, comme Yogoro. J'espère que Yogoro a succombé tout simplement de ses blessures avec ce fameux virus Oni glacé. C'est vraiment super bizarre que Oda ait introduit un virus dans l'univers de One Piece, là où le monde est complètement paralysé par le coronavirus. C'est vraiment super bizarre. Mais bref, Yogoro, voilà, paix en son âme s'il est mort. On a vu qu'il a pu regagner sa forme d'avant, un peu comme Tortue Géniale dans Dragon Ball. Vous voyez, Tortue Géniale, c'est avoir plein de muscles et tout ça quand il le veut, quand il est en tournoi, quand il s'énerve et tout ça. C'est un peu la même forme, on va dire. Il y a une technique aussi dans le CP9 qui permet la même chose, de booster ses muscles et tout. Yogoro, moi je le kiffe comme ça dans cette forme. Je préfère dans cette forme que dans la forme papy tout frêleux et tout ça. Là il est super classe, il est mort en homme. J'espère que son pote Yatape l'a décapité tout simplement, même si bon, on se doute que Chopper va certainement trouver le remède face à ce virus. Il y a Yogoro qui le protégeait mais qui est peut-être mort maintenant. Il y a X-Drake qui protège, il y a Marco, bref il y a du lourd. J'espère qu'il va trouver ce remède, comme ça on passe outre ce virus, comme ça nous rappelle pas trop le coronavirus dans le monde actuel. Bref. Et il y a Otei, le boss des Mima Warigumi, qui a été one-shot par Yogoro. C'est un personnage un peu osef, mais quand même il était classe avec ses lunettes de soleil. Je vais pas trop m'attarder sur Yogoro parce que voilà, c'était triste et classe, mais ça rendra mieux dans l'anime. Moi personnellement ça m'a pas trop touché parce que je m'étais pas trop attaché au personnage, mais bref, c'était un bon chapitre, hâte de voir la suite. On est au 98e chapitre de l'arc de Wano Kuni et l'arc le plus long de One Piece est celui de Dressrosa qui comporte 102 chapitres, donc encore
4 scans et Wano Kuni sera l'arc le plus long de One Piece. J'ai hâte. Moi personnellement, j'ai super bien vécu l'arc de Wano Kuni comparé à l'arc de Dressrosa où il y a eu une partie super, on va dire les termes, voilà, c'était chiant. Tout le corrida Colisée, moi perso, j'ai pas kiffé à part la partie avec Sabo et tout ça. Mais Wano Kuni, je trouve que c'était mieux rythmé, les actes étaient mieux amenés, le fait d'avoir des actes c'était super bien, les entr'actes aussi avec Barbe Noire, Rox et tout ça, et le flashback de Oden, il était magnifique. Donc voilà, Wano Kuni, je pense que ça va devenir mon arc préféré de One Piece, il faut voir la fin et après je pourrai juger, mais voilà. Voilà les amis, c'est la fin de cette review, j'espère que vous l'avez kiffé, n'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner, à activer la cloche. On se dit à dimanche normalement pour une théorie sur Zoro, et oui, vous l'aurez entendu ici, mettez dans les commentaires sur ce quoi va peut-être porter la théorie, peut-être que certains auront juste, bref, j'espère que vous avez kiffé, on se dit à la prochaine, prenez soin de vous, yo.